À l'entame de ce mois de mars, en bon messager de la paix, l'honorable Malek Rossou profite de la prière du premier vendredi de ce mois à la mosquée centrale de Zogbohwe pour œuvrer dans la même dynamique avec les fidèles musulmans, les Nigériens, pour la réouverture effective de la frontière du Niger comme celle du Bénin. Nous avons rencontré le Haut Conseil des Nigériens au Bénin. Et il nous a expliqué que c'est la peur, parce qu'ils auraient appris qu'il y a des Français basés à Kandy. Donc, comme ils ne sont pas d'accord avec les Français, qu'il peut les surprendre. Nous avons essayé de leur dire non, qu'il n'aura rien. Suite à maintes doléances, rencontres, supplications auprès des chefs d'État membres de la CEDEAO et bien d'autres pour trouver un consensus, ce qui a été d'ailleurs fait, le président de la Fondation Malek Rossou rassure, conseille et prie pour les Nigériens encore dubitatifs. Premièrement, avant de commencer, nous avons envoyé des lettres à tous les chefs d'État membres de la CEDEAO pour leur demander de voir le cas. Nos transporteurs souffrent beaucoup. Nous avons beaucoup de transporteurs qui ont trouvé leur camion. Plus de 500 camions sont garés là-bas. Donc ceux-là, comment ils vont vivre? Donc nous avons demandé pardon aux chefs d'État et on n'est pas seul. Ils ont accepté notre pardon. Il y a aussi le général Yakubu Gowon, l'ancien chef d'État, qui s'est plaidé aussi. Lorsque les chefs d'État se sont réunis, on a appelé le nom de Yakubu Gowon et le nom de votre fondation Malek Rossou. C'est un honneur pour tous les musulmans. Et en dehors de cela, nous tenons à vous expliquer, vous les Nigériens qui sont ici. Vous êtes chez vous. Et beaucoup de nos compatriotes sont en train de dire, même vous, chez vous aussi, que c'est le président Talon qui a voulu que les frontières soient fermées. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le président Talon. C'est une décision qui a été prise par tous les chefs d'État pendant plusieurs années, que si il y a coup d'État dans un pays, que la CEDEAO va sanctionner ce pays, va sanctionner le gouvernement de ce pays. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un truc qu'ils ont signé. Donc il n'a pas de quoi à dire que c'est le président Talon. Il n'en est rien, il n'en est pour rien. Pour lui, il ne peut pas trahir. Les gens ont pris l'exemple du président togolais. Le président togolais n'a pas de frontière avec le Niger. Donc cela veut dire que vraiment, on n'a qu'à comprendre que le président Talon n'en est pour rien dedans. 3 pays ont quitté la CEDEAO. C'est bon, mais ce qui va se passer, tous les Nigériens qui sont ici ou bien ailleurs, s'ils veulent rester ici, il y aura des cartes de séjour. Il y aura de visa d'entrée. C'est comme nous-mêmes. Si nous allons à Niamey, on va nous exiger de visa. On va nous exiger les cartes de séjour. Donc, nous sommes en train de supplier ces 3 responsables. Donc, nous les supplions. Donc, tout le reste, nous allons mettre cela en prière pour que vraiment Dieu les apaise leur cœur, pour qu'ils reviennent sur leurs décisions. L'imam de la mosquée centrale de Zogbohwe, quant à lui, s'évertue en prière à l'égard de la Fondation Malek Rossou et de son président, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de tous. On a prié Dieu beaucoup pour Fondation Malek Rossou, que Dieu les renforce plus que ça. Et secondo, il faut que nous tous, on va se mettre dans la prière, parce que sans la prière, rien ne peut pas se faire. Puis dans le cas besoin, le cœur, les Nigériens, les Béninois, les Burkina et Mali aussi. Parce qu'on va encore rester dans le frais et frais, comme avant. Que Dieu nous pardonne.
Dieu accepte nos prières. Par la grâce de moi, des bénédictions qui viennent Ramadan, que Dieu n'a qu'à baiser les cœurs. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Dido la Messie à la fia. Soulignons que depuis 3 mois, la Fondation Malheureux s'est engagée volontairement dans cette lutte pour prévenir les conflits, privilégier la non-violence et surtout le dialogue.